Shalom, shalom, shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse richement et puissamment. Shalom, bonjour, bonjour, bonjour à tous nos amis qui nous suivent à travers le monde. Nous sommes très ravis de vous partager aujourd'hui l'un des plus grands secrets de la Bible, ou je voudrais dire le secret du Seigneur, très bien gardé par le Seigneur bien sûr. Vous lirez Amos chapitre 3 verset 7 et vous lirez Apocalypse 10 le verset 7. C'est aujourd'hui que nous allons apporter à la connaissance de toutes ces personnes qui ont faim et soif de connaître le Seigneur Jésus. Nous allons accorder du temps pour découvrir le plus grand secret de la Bible. Croyez-moi, ce serait formidable, joyeux et ce serait un bonheur, un plaisir de parler encore de la personne de Jésus qui est l'unique solution pour toute l'humanité tout entière. Et je crois de tout mon cœur qu'il sera au rendez-vous. Je crois de tout mon cœur que la personne de Jésus va nous assister. Je crois de tout mon cœur que la puissance et la présence immortelle, infaillible de Jésus sera là. Alors, vous me direz un secret. Je dis oui, un secret. Car Amos 3,7 dit « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Il y a un secret caché dans la Bible. Vas-y lire Amos chapitre 3, le verset 7. Il y a un secret. Et en plus de cela, il y a aussi Apocalypse 10, le verset 7. Tu comprendras pourquoi 7. 7, c'est le chiffre de la sanctification. C'est le chiffre qui a été béni à la création. Et c'est le chiffre qui est aussi le repos. L'Éternel se reposa le 7e jour. Viens découvrir pourquoi l'arche de Noé s'était arrêtée le 7e mois, le 17e jour du 7e mois. Le grand secret de la Bible, Genèse chapitre 17, sera révélé aujourd'hui. Ne manquez pas ce jour. Connectez-vous et partagez, abonnez-vous, connectez-vous et partagez, abonnez-vous. Le plus grand secret de la Bible sera dévoilé aujourd'hui. Partage rapidement et connecte-toi. Si tu n'as pas de mégas, vas-y chez un frère qui a le Wi-Fi. D'accord? Il est quelle heure là? Il est pratiquement 11h moins 7 minutes. Alors, nous allons vous laisser jusqu'à midi, le temps pour moi de réunir quelques éléments. Et d'ici midi 7, d'accord, nous allons commencer. Donc nous vous laissons le temps de vous préparer. Nous vous laissons le temps de vous connecter. Chargez les téléphones de vos batteries, d'accord? Chargez vos batteries à fond, à bloc. Pour vous qui avez les téléviseurs, rassurez-vous que le Wi-Fi est très bien connecté. À vous qui avez vos ordinateurs, rassurez-vous que le courant passe très bien. Et nous prions l'Éternel que les coupures de Libreville, les coupures de Port-Gentil, et à vous qui êtes à l'étranger, que ces coupures ne vous dérangent pas. Voilà, parce que Satan, à la révélation de ce mystère, la seule chose qu'il peut nous faire, c'est de nous mettre des coupures. Mais nous prions le maître du monde, Akadosh Baruch Hu, Elohim Adonai Yud He Vav He, Yahvé l'Éternel, El Hay, le Dieu de toute existence, le Dieu Elohim, de nous accorder l'infini de sa puissance, l'infini de sa grandeur, l'infini de sa sagesse, l'infini de sa connaissance. C'est pour moi un honneur. Vous savez, hier, jusqu'à 2h du matin, 3h, nous avons été ravis d'être avec un Turc depuis la Turquie. Et avant-hier, c'était un Brésilien, le docteur, que je salue au passage, qui aujourd'hui, ça fait 3 mois, jour pour jour, il nous suit depuis le Brésil. Et disait-il qu'il était ravi d'apprendre le français par ma modeste personne. Et le Turc qui nous a tellement aidé hier, il est né non loin de la mer Noire. Et nous avons dit à ce Turc pourquoi il est né non loin de la mer Noire et pourquoi l'Éternel avait choisi d'envoyer notre émission d'enseignement Dieu parle encore, mais il y a plus, de nous regarder et d'être connectés en direct. Et hier, nous étions très ravis parce que nous avons compris pourquoi la Bible est mathématiquement, symboliquement liée avec l'histoire de ce monde. Et vous vous souviendrez, Jésus, avant de mourir, avant de partir, il nous a dit ce qui arriva du temps de Noé, arrivera pareillement. Donc je crois que tout ce qui avait été dit n'avait pas été dit par hasard.
Mais je crois vivement de tout mon cœur que l'Éternel, aujourd'hui, en fait, le secret sera ouvert. D'accord. Et je remercie Dieu pour celui qui a commencé, d'accord, à dévoiler ces grandes choses, à révéler ce grand secret, d'ailleurs, qui est Jésus. Mais Jésus dans quelle phase? Parce que la Bible s'expérimente par des phases, par des périodes, par des instants. Et nous avons dit qu'il y a trois choses qu'il faut comprendre avec le Seigneur. Il fait des choses dans un but, pour une raison, parce qu'il a un objectif. Et nous avons dit qu'en lisant la Bible, nous devons apprendre à la lire, c'est une chose. Lire le texte est une chose. Mais avoir le contexte et comprendre le contexte, saisir le contexte, c'est une autre chose. Et nous avons dit que lorsque nous avons alors commencé à lire la Bible, Dieu apprécie bien cela, et nous saisissons le contexte, c'est encore une autre chose. Mais que l'Esprit du Seigneur vienne nous aider à comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, et que l'Esprit du Maître du monde, à Kadosh Baruch, nous permet de rentrer dans l'infinie grandeur de sa puissance et le message caché qu'il y avait dans chaque époque vécue de ces hommes, Moïse, Abraham, Jérémie, Ésaïe, Habakkuk, Sophonie, et tous ces grands hommes, Jésus, Paul par exemple. Tu ne peux pas comprendre les lettres de Paul si l'Esprit du Seigneur ne t'aide pas en lisant à saisir le contexte. Et quand tu saisis le contexte, l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, te permet de capter alors la pensée qui était dans Paul, qui était la pensée de Jésus. C'est seulement avec ça que tu peux mieux comprendre que la Bible est un livre mathématiquement codifié. Et nous avons dit que l'Apocalypse 10, verset 7 est égal à Amos 3,7. Comme nous avons dit qu'Exode chapitre 15 est égal à Apocalypse 15 et Apocalypse 15 est égal à Genèse 15. Et si vous faites le lien, ça fait 666 en 15, 1 plus 5, 1 plus 5, 1 plus 5. D'accord? Pourquoi Dieu a-t-il caché tant de choses comme ça? Alors, c'est pour vous dire que nous voulons vous transmettre ça aujourd'hui. Le secret de Dieu sera dévoilé aujourd'hui. Je ne dis pas que je l'ai, mais je dis Dieu là. Et si Dieu là, et tant que je suis serviteur de Jésus, Jésus me l'a confié hier. Il est dans Genèse chapitre 17. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on ira chercher au ciel. Ce n'est pas quelque chose que je vous dirais, voilà, comme un peu les francs-maçons. Ils disent qu'ils ont des secrets, mais il faut les garder parce que les profanes ne doivent pas écouter. Nous invitons les profanes. Les francs-maçons, les rosicruciens, tous les profanes. Nous vous invitons à midi, venez simplement. Ok? Midi, nous vous invitons à midi. Le temps pour moi de réunir, parce que j'ai 4 ou 5 écritures qu'il faut mettre dans le format Word, ok, tout préparé, pour que l'enseignement passe très vite. Voilà. Et à au médecin généraliste qui est au Brésil, avec qui j'ai encore échangé hier, et je te remercie pour l'envoi. Je ne sais pas comment on appelle ça, la monnaie brésilienne, que tu as convertie en dollars et que tu as envoyé par Western Union. Demain, je vais récupérer. Comme je te l'ai dit, ça va me permettre de mettre encore le forfait dans mon téléphone, dans les 2 puces, pour que quand il y a coupure de Wi-Fi, on peut se connecter directement. Donc merci. Depuis le Gabon, je te dis merci pour toi qui es au Brésil. Et j'ai parlé de toi. J'ai dit que comme Dieu t'a conduit à faire des recherches sur des solutions palliatives par rapport à l'épidémie de la lèpre, parce qu'au Gabon, c'est aussi un pays lépreux. C'est un pays lépreux. Il y a beaucoup de lèpres qui se vivent dans les prisons. Et moi, étant président, fondateur de la Fondation Missionnaire Internationale, pour Jésus dans les prisons des nations, je serais ravi de t'accueillir au Gabon et de te présenter au ministère de la Santé pour que l'intelligence que Dieu t'a donnée et la sagesse que tu as et l'expertise que tu as viennent éradiquer la lèpre dans les prisons du Gabon, mais aussi dans plusieurs centres hospitaliers comme le Kembo, je pense que là-bas les lépreux sont, et dans plusieurs centres. Donc je prie l'Éternel que tu sois une bénédiction pour ma nation. Donc si Dieu t'a permis de me connaître, et puisque tu m'as pris comme ton petit professeur de français, alors c'est le professeur de français depuis le Gabon qui t'aide à soutenir ta thèse, comme tu me l'as expliqué. Voilà, on te demande d'écrire en français et de parler français. Et c'est bien. Pourquoi? Parce que je crois de tout mon cœur que celui qui t'enseigne aujourd'hui en français, c'est pour que tu viennes écrire en français. Voilà, pas en portugais, parce que je crois que le Brésil a été colonisé par les Portugais. Donc, comme je te disais avant hier,
tu disais que tu ne t'exprimes pas bien en français. Je te disais, écoute, il faut essayer, il faut continuer à parler. C'est en parlant que tu pourras parler français, d'accord? Je peux te dire que par exemple, il y a des Africains qui sont venus au Gabon, qui ne causaient pas français, des Béninois, des Togolais, des Guinéens, des Burkinabés, des Maliens, des Sénégalais, qui ne causaient pas français, d'accord? Et qui ne savent ni lire ni écrire. Ils ne savent ni lire ni écrire, mais et pourtant aujourd'hui, ils s'expriment en français. Alors, par rapport à toi, qui est quelqu'un de très intelligent, donc qui est médecin généraliste et qui a quand même une tête bien ouverte, je crois de tout mon cœur que tu seras une bénédiction pour ma nation. Et je serai très ravi de t'accueillir au Gabon, moi étant président de la Fondation Missionnaire Internationale. Et j'espère qu'avec la grâce du Maître du Monde, Akadosh Barou, la grâce d'Erhaï, le Dieu qui a des oreilles et qui entend, qui a des yeux et qui voit, qui a une bouche et qui parle, qui a un ventre et qui mange, qui a des pieds et qui marche, qui a des mains et qui peuvent parfois te saluer comme ça. Je crois que ce grand Dieu-là, que tu sers et que je sers, nous permettra de nous voir. Voilà, et je pense aussi qu'il me permettra d'arriver au Brésil. Mais moi, je t'invite d'abord au Gabon. Avant d'aller au Brésil, je veux que tu viennes d'abord au Gabon. Et après, s'il plaît à Dieu, nous irons visiter les prisons du Brésil qui, avec la criminalité qu'il y a et les gangs qu'il y a là-bas, je crois que le ministère que tu m'as donné, qui influence beaucoup et qui est d'une influence positive avec l'évangile de Jésus, je crois que sûrement Dieu pourra changer les prisons du Brésil et que plusieurs gangs se convertiront. Je crois de tout mon cœur que ce qui m'avait été dit en 2004, lorsque j'acceptais le Seigneur, il y a 21 ans, il m'avait dit dans 2 veillées de prière, alors que je n'étais qu'un nouveau croyant, il m'avait dit, Régis, ne chancelle pas. Dieu t'élèvera, Dieu t'élèvera, Dieu t'élèvera. Je ne comprenais pas trop qu'est-ce que ces prophéties voulaient dire, alors que je n'étais pas allé à l'église pour chercher des prophéties, mais 2 prophéties m'avaient été données à 3 heures du matin, dans des veillées de prière, 2 veillées de prière différentes. Une femme en transe était venue les yeux fermés pour me dire, Régis, Dieu t'élèvera, ne chancelle pas, Dieu t'élèvera, Dieu t'élèvera. En 2004, donc 21 ans plus tard, comme je parlais avec mon fils, et puis, qui est à Mayouba, il me disait, Pasteur, est-ce que la prophétie de l'Alliance chrétienne là n'est pas en train de s'accomplir? Je dis, et puis, assurément, Dieu est en train de m'élever. Et voilà, l'élévation, la Bible dit, dans le psaume 37, que l'élévation, c'est de connaître l'Éternel. L'élévation, c'est de connaître notre Dieu, présenter notre Dieu au monde. Jésus revient, le jugement est proche. Et Israël a besoin du Seigneur, Israël a besoin du Mashiach. Et dire aussi que ce que nous avons découvert hier, pourquoi l'arche s'est arrêtée sur le mont Arara, et la grâce qu'on a eue hier, c'était d'avoir un Turc hier, voilà. Et pourquoi l'Arménie est non loin de la Turquie, du mont Arara, un jour je parlerai de l'Arménie, pourquoi l'Arménie est non loin de la Turquie. Pourquoi l'Arménie est non loin de la Turquie? Pourquoi l'Arménie est non loin du mont Arara? Voilà. Et bon, pour le fleuve, je pense que nous en avons déjà parlé, mais pas suffisamment. Pourquoi, parmi les 4 fleuves, Pichon, Dijon, Idékel, pourquoi c'est l'Euphrate qui est resté jusqu'à ce jour? Pourquoi c'est le fleuve l'Euphrate? Je pense qu'on a déjà, nous avons déjà abordé ça. Il y a 4 démons, 4 principautés qui sont liées au fleuve de l'Euphrate. Il y a 4 démons dangereux. Quand ils seront relâchés, ce serait grave pour la terre, ce serait la catastrophe, ce serait le mal, dans son sens brutal. Mais l'Église sera déjà partie, les élus seront déjà partis, et voilà. Donc, il y a des bénédictions comme ça, mais aujourd'hui, il y a des bénédictions comme ça que Dieu nous a accordées, dans sa connaissance et sa sagesse. Je bénis Dieu aussi parce que ce soit les Juifs, et la Bible, et les prophéties du Gabon, il avait été dit qu'un prophète allait s'élever. Donc je ne savais pas que je serais honoré par le Seigneur d'être l'instrument en question. Et chez les Hébreux, il avait été dit qu'un Africain sera choisi par Hachem pour dévoiler le secret du Maître du Monde. Donc aujourd'hui, je suis très honoré de révéler la Bible, Jésus, dont Yahushua, comme étant le Mashiach, et de dévoiler les Gematria, donc les géométries bibliques codifiées, d'accord, codifiées. Et voilà, et même savoir faire le lien des prophéties et savoir lire l'hébreu,
écrire l'hébreu. Donc, sans professeur, j'arrive, je m'en sors. Voilà, il faut Jésus pour faire tout ça. Il faut Jésus. Donc, merci beaucoup. Je suis très heureux déjà parce que je sais qu'il va se passer des choses aujourd'hui. Je suis convaincu de tout mon cœur. Voilà, je fais cette vidéo juste en témoignage, juste pour vous dire que préparez-vous à midi, retrouvez-nous à midi et partagez le lien. Le secret du Seigneur sera dévoilé. Voilà, je disais aussi que je remercie le prophète William Marion Branham, qui est mon mentor, donc mon père dans le ministère prophétique, parce que tout enfant prophète naît d'un prophète. D'accord? Comme Élisée est né du ministère d'Élie, Josué est né du ministère de Moïse, Paul du ministère de Jésus, Timothée du ministère de Paul, Pierre du ministère de Jésus, voilà. Et il y a plusieurs prophètes comme ça, voilà, Michée et tout le reste. Ils sont nés des ministères. Nathan était né du ministère de Samuel, Nathan le prophète qui avait remplacé Samuel. Donc, je remercie Dieu parce que le prophète William Branham a dévoilé beaucoup de mystères sur Jésus. Il a prêché un sermon intitulé « Christ est le mystère de Dieu révélé ». Alors, si vous écoutez ce message, ça va vous couper le souffle. Allez-y sur YouTube, vous cliquez William Branham, Christ est le mystère de Dieu révélé. Et je vous assure que ce message vous laissera sans voix. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Allons-y, venez, écoutez les révélations de Jésus-Christ. Voilà, j'ai porté une tenue spéciale, c'est la tenue du prince Joseph. Voilà, je suis le prince Joseph. Donc, je vous invite simplement, venez nombreux et couronnons le roi. Votre présence sera le couronnement de Jésus. Ne laissez rien vous emmener dans un rendez-vous qui n'aura pas de vie éternelle. Il est question de vie éternelle. Le secret de la vie éternelle sera dévoilé aujourd'hui. Quiconque comprendra ce secret pourra être sûr que la vie éternelle, il pourra l'avoir. C'est le secret le plus gardé de la Bible. C'est le grand secret de la Bible. C'est le grand secret. Genèse chapitre 17. C'est un chapitre qui va peut-être nous prendre, je ne sais pas, 5 heures, 6 heures, 7 heures, je ne sais pas. Mais je suis sûr que nous allons passer des merveilleuses heures à l'intérieur. Je vous assure, j'en suis sûr. Ouais, comme ça fait 17 minutes, je m'arrête là. Allez-y lire Genèse 17. Shalom. Je vous aime beaucoup. Paix et grâce à vous. Je salue l'église de Mayuba. Je salue mon épouse Ruth Mabiala. Je salue tous ces hommes-là. Le pasteur Jean-Roger Mekinzé qui m'a été d'une grande aide dans mes 11 mois dans le message. Merci pasteur Jean-Roger Mekinzé depuis Port-Gentil. Et je salue l'église aussi. Et le pasteur Jean Fleury et tout le monde depuis Port-Gentil. Pasteur Aubry, shalom à tous. Que Dieu vous bénisse.